Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on suit Télévision Nationale d'Haïti. Matin, parole là, c'est pour le ministère du Tourisme. Eh bien, vacances ont avancé et récemment, le ministère du Tourisme a participé dans le lundi de la presse, a présenté Grand Action et en perspective pour le secteur ça. Comment le secteur ça a porté dans on a parlé, c'est quelques parmi points pour l'aborder avec le directeur général du ministère, Andy Durosier, qui a accepté de répondre à une question TNH ce matin. Monsieur Durosier, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Serginho, et on a profité de saluer tous les téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti. Et c'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation ce matin. Moi, je me demande comment le secteur touristique là, il veut dire. Bon, écoutez, c'est un secteur qui est là et qui a essayé de regarder sortir un petit peu d'instabilité que nous connaissons pendant les dernières années qui sont passées là. C'est-à-dire l'année 2016, c'est une année côté que, bon, on connaît transition politique, organisation élection. Donc, il y a une espèce d'attentisme par rapport à ça qu'on a fait. Donc, je dis, c'est un secteur qui peut reprendre vitesse de croisière. Vitesse de croisière, il y a reprendre négligent. Écoutez, d'abord et avant tout, il y a dans la ligne politique du gouvernement Moïse Lafontaine qui voit le secteur touristique comme un secteur qui est capable de contribuer à la croissance économique dans le pays d'Haïti. C'est clairement exprimé que ce soit dans le discours président pays, Jovenel Moïse, que ce soit dans la déclaration politique générale du Premier ministre Lafontaine. De ce fait, il y a une volonté politique là, et qui traduit par une espèce de regain de confiance et par rapport à monde qui a travaillé dans le secteur touristique, que ce soit par exemple dans le ministère tourisme, je veux dire, qui connaît que le secteur tourner un secteur prioritaire et que ce soit par rapport à monde qui est entrepreneur dans ce secteur-là qui commence sous Kekoyo puis est capable de continuer à jouer le rôle d'accompagnement secteur touristique. Secteur prioritaire généralement, on parle de la quantité d'argent que vous mettez pour le ministère. Il est clairement exprimé, je veux dire, que ce soit dans le budget rectificatif et dans le budget 17-18 qui est déposé là. Écoutez, moi, je ne parle pas en termes de budget. C'est-à-dire qui parle de budget qui est accordé à ministère du Tourisme ou pas. Moi, je pense, et de manière très professionnelle, que le secteur touristique est un secteur transversal. Donc, il y a un ensemble d'investissements que l'État a consenti qui a des effets sous le secteur touristique. Par exemple, l'État a décidé de construire des routes, plusieurs kilomètres de route, par exemple, on peut regarder et par rapport à la caravane changement qui démarre dans le sud, côté un ensemble de routes que le président a annoncé qu'il va construire. Donc, le sud, c'est une zone prioritaire pour le développement du tourisme. Donc, immédiatement que la route faite, il y a un impact direct sur le développement touristique. Parce que d'abord, là où est tourisme, où est déplacement. Et depuis où est déplacement, où il faut gagner accessibilité. Et il y a un moyen d'accessibilité, c'est route par exemple, qui est supposé construire pour être capable de déplacer aisément à l'intérieur d'une destination locale, par exemple, qui est capable le sud ou le nord ou le sud-est, pour ne citer que ces destinations-là. Donc, on a dit, parce que pas le secteur touristique, c'est un secteur transversal, donc c'est pas le ministère tourisme qui parle construire route, qui parle construire l'hôpital, qui parle, mettre en place un système de télécommunication. Donc nous-mêmes, nous tablons sous des investissements que l'État a fait qui ont un impact sur le secteur. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier, le budget de l'État est marqué par sa solidarité. Donc, l'organe, un budget de l'État qui est marqué par le saut de la solidarité, donc toute action qui a toujours convergé vers un secteur qui est capable de permettre de plus de croissance, créer plus d'emplois et créer plus de richesse dans le pays. Donc moi-même, je ne vais pas regarder par rapport au budget que le ministère ou pas, mais regarder plutôt par tout l'autre secteur qui, a contribué pour permettre que le secteur pas nous développer.
Parfait. Mais n'empêche que vous avez les promotions qui coûtent un pile l'argent. Je regarde un pile dans le pays, dans la région, sont un pile grande chaîne internationale, qui ont 20 pays comme une véritable destination. Là, ça a un coût et c'est ça fait parler de l'aspect l'argent. Écoutez, je pense que je dis, ou par exemple, moi-même, pas regarder. Moi, je connais que dans le pays, au niveau international, et bon, je prends voisin, nous, République dominicaine par exemple, et il y a des budgets énormes pour participer dans des foires au niveau international. Mais qui t'aime dire, en pile dans le pays, ce n'est pas l'État qui investit l'argent directement pour participer dans la foire. C'est un ensemble de monde qui a un business dans le pays qui justement constitue des fonds qui permettent que le pays gagne un budget assez substantiel pour faire promotion pays. Donc, pour payer ça en assez de fonds, c'est parce que arrivé créer un climat qui permet d'attirer plus d'investissement dans ce secteur-là. Parce que, pas oublier, la promotion du tourisme à l'extérieur du pays, c'est pas affaire l'État uniquement, c'est affaire tout institutions privées. L'État doit le temps passé. Exactement. Et l'État déjà, t'es toujours le temps pour capable non seulement identifier fois que nous pouvons participer, de conseil avec le secteur privé, mais aussi en fonction de ça, nous gagnons comme ressources, mobiliser pour que nous soyons capables de faire des représentations d'Haïti à l'extérieur, pas seulement des représentations, mais faire des contacts avec des tour opérateurs qui sont capables de permettre d'amener des touristes en pays, par exemple. Très simple. Et là, il y a le voyage, par exemple, qui a mené des touristes dans le pays d'Haïti aujourd'hui, à travers l'hôtel de Cameroun. Donc, nous avons des ressources financières, nous mobiliser, nous faire des contacts au niveau international et puis nous commencer à gagner un minimum de résultats. Ce n'est pas encore ça, mais il faut que vous gardez question de l'argent que vous gagnez dans le monde en fonction de ça, nous toujours appelé l'efficience. C'est-à-dire l'efficience, sinon l'objet de ressources l'État, c'est faire plus avec moins. Alors, c'est faire plus avec moins de moyens. C'est-à-dire que je ne peux pas regarder, mon cher, je ne peux pas accorder trop l'argent, donc je ne peux pas faire. Non. Écoutez, les ressources qui sont dans le monde, il faut faire le travail, il faut faire le travail bien pour le battre des résultats. Et en fonction des résultats qu'on commence à battre, c'est là ça on est capable de prétendre à plus. Mais je dis, nous-mêmes, nous ne pas regarder en termes de chiffres, nous regardons en termes de gestion, ça nous amène pour mener des résultats dans le pays. Nous avons commencé à gagner durant 5 dernières années. En pile, nous avons pensé au ministère du Tourisme durant les 5 dernières années, je me sais que tu chargé l'argent, parce que tu as un pile mouvement à fait. Et pourtant, nous-mêmes, nous avons gagné idéologie. L'idée, c'était sous le sceau de l'efficience. Faire plus avec moins. Mais vous songez dans les années 80, même avant ça, Haïti, c'est une véritable destination. Les voisins, je veux dire, qui c'est ça lié, ils prennent un peu de notes sur nous. Et je veux dire que ça secteur ça représente dans l'économie haïtienne. Bon, écoutez, aujourd'hui, nous ne pas représenter trop. C'est à peu près 4% du PIB dans la radio nationale. Alors, là, parler de secteur touristique, on va toujours mettre avec le secteur des services, parce qu'on connaît que grand pile construction qui est faite dans le secteur, ça c'est des données de l'IHSI par exemple. Mais je dis de manière plus spécifique, le ministère du Tourisme travaille pour mettre en place le compte satellite du tourisme. Le compte satellite du tourisme, c'est un outil qui rassemble toute information économique et financière qui gagne sur le secteur. C'est un outil qui dit qui quantité l'homme entre dans le pays, qui dépense, qui quantité de l'argent que vous dépensez, qui quantité de nuitées que vous faites dans le pays, qui durée de séjour, qui quantité de monde qui travaille dans le secteur et qui niveau de l'argent que vous touchez, et qui quantité d'entreprises qui ouvrent, et qui quantité d'investissement qui fait dans le secteur. Donc, alors, ça, c'est des éléments, des exemples que je me citais. Donc, lorsque vous faites calcul, tout ensemble de sous-secteurs, que ce soit dans le transport, dans l'hébergement, dans la restauration, dans l'attraction, par exemple, lorsque vous faites somme toute investissement sur son année, ils pourront permettre qu'on connaisse exactement le poids du secteur touristique dans l'économie nationale. Je veux dire, nous n'avons pas gagné des outils, mais nous avons travaillé de concert avec l'Organisation mondiale du tourisme à travers le financement de la Banque interaméricaine de développement. D'ailleurs, il y a déjà un consultant de l'Organisation mondiale du tourisme qui était déjà entré en Haïti. Puis nous travaillons avec le staff ministère du tourisme pour explorer faisabilité de tel projet.
Donc c'est lorsque je finis par mettre en place contre satellite ça, peut-être un horizon de 3 ans, parce que son mari prend temps, parce qu'il faut mobiliser HSI, immigration, DGI, la douane par exemple, et travail de concert avec opérateurs privés qui pourraient permettre qu'on gagne une idée effective de point industrie ça dans l'économie nationale. Donc, nous travaillons sur ça, parce qu'on est que le développement touristique est supposé faire étape par étape, structurer le secteur doit faire étape par étape pour nous capables d'arriver dans une destination qui est très compétitive et qui est capable de générer des informations, qui est capable de servir et influencer des investisseurs potentiels à entrer dans le pays d'Haïti. Vous dites qu'il y a compétitif, qui ça nous dit à destination Haïti à Calofri? Bon, écoutez, destination Haïti, alors, on connaît que nous avons l'offre touristique haïtienne. Si nous prenons en termes d'offre touristique, aujourd'hui, nous gagnons tout pays qui entoure nous, c'est des pays qui ont le soleil dans nous, qui ont l'homme dans nous, qui ont le sable dans nous. Mais tout pays qui entoure nous, pas gagner qualité culture que nous avons dans le pays d'Haïti. Et qualité patrimoine immatériel que nous avons dans le pays d'Haïti. Par exemple, le me parler de culture, nous, par exemple, gastronomie, nous, par exemple, qui sont gastronomie qui est unique dans le bassin Caraïbe blanc. Je prends la force de religion populaire dans le pays, le vaudou, par exemple, qui gagne un ensemble d'éléments qui tirent là-dedans. Je prends la peinture haïtienne, par exemple, et je prends l'artisanat haïtien. Pour ne citer que ces exemples-là, hein, c'est ça qui permet que l'offre touristique nous différencie par rapport à l'offre touristique dans les pays Caraïbes. Donc, en plus de l'homme, de sable que nous avons offert, soleil que nous avons offert à tout le monde, mais nous avons un élément additionnel qui c'est force culture pays d'Haïti nous et c'est aujourd'hui on a parlé de développement touristique dans le pays d'Haïti, nous tablons en pile sur 20 cultures nous qui permettent nous plus compétitifs par rapport à l'autre destination. Il y a un ensemble d'autres éléments qui entrent pour plus compétitif. Vous comprenez? Donc, par exemple, qui qualité formation qu'on a offert, par exemple. Hein? Qui qualité service qu'on a offert dans la destination. Mais, donc, il y a un avantage comparatif, il y a un avantage compétitif qui va permettre que aujourd'hui, nous sommes capables de positionner Haïti comme une destination unique dans le Caraïbe, qui a non seulement éléments traditionnels touristes qui viennent dans la région, visiter, consommer, mais en plus de ça, il y a une force culture pays qui sont forces que vous ne pouvez pas trouver aucun côté dans le pays. Et d'ailleurs, l'exemple est bien vivant. On regarde aujourd'hui dans le bassin Caraïbe, là on a allé par exemple Santo Domingo, on a le Porto Rico, on a le Curaçao, etc. Dans les territoires français d'outre-mer, eh bien, la peinture qui se vend, l'artisanat qui se vend, c'est l'artisanat, la peinture haïtienne. Parce que les artistes, puisque il y a un bassin touristique énorme dans la zone, eh bien, ils allent dans la zone pour aller chercher faire l'argent. Donc, aujourd'hui, pendant structurer le secteur touristique, justement, donc, le touriste venu pas besoin. Il n'y a pas acheté produit made in Haiti sans que pour obliger à acheter dans l'autre pays. Donc, je pense que si nous avons un élément qui a différencié nous dans le bassin Caraïbe blanc, c'est force culture que nous avons dans le pays. Si, par exemple, là, dans la question de l'hôtel, on regarde, on fait comparaison, ça nous l'offre en Haïti, ça a voisin offert, ça peut-être qu'il offre Kingston, bien Porto Rico, etc. Un peu de fois, prix nous qu'on a un petit gens plus haut par rapport à l'autre chose. Et qui compte fait que touristes puis envie à un côté plus facile, qui t'a qu'à faire dépenser moins d'argent et peut-être toujours un plus bon service tout. Au niveau du ministère, nous pas pencher sur ça. Écoutez, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, même à prendre deux éléments. Pas oublier que tout à l'heure, je dit que les touristes sont un secteur transversal. Donc, il y a un ensemble de conditions pour réunir pour permettre que investisseurs là, et m'a profiter de saluer investisseurs nationaux par exemple, entrepreneurs haïtiens qui animent le secteur ça durant ces dernières années. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui prennent risque investir malgré que tout indicateur n'est pas ouvert pour question d'investissement pays d'Haïti. D'ailleurs, c'est construit plus de chambres d'hôtel dans le pays. Et je ne vais pas citer des noms en particulier, mais ils se connaissent. Et m'a profité de saluer à travers l'émission ça pour courageux et pour engagement pour permettre au secteur ça avancer. Maintenant, il y a un ensemble de coûts d'opération qui ont pile dans
dans l'investisseur ça au gagné. Nous ne pouvons pas tabler sur aujourd'hui, mais c'est, elle ne va pas parler de coûts de pension, c'est des coûts de fonctionnement de l'établissement. On ne va pas tabler sur ça aujourd'hui, mais je pense que à travers des mouvements de nouvelles orientations qui gagnent aujourd'hui au niveau gouvernemental, puis devant, nous sommes capables pour que gagner des améliorations dans la qualité prix. Par exemple, il y a des questions d'énergie. Bon, écoutez, ce sont des questions récurrentes. Nous connaissons que cap frappé de plein fouet, monde qui est entrepreneur touristique. Donc, ça reflète dans le prix, dans la structure de prix qui pratiquent dans l'hôtel. Maintenant, c'est pas moi, excusez-moi, chercher pour entrepreneur, mais nous préférons dire que nous comprenons. Et nous comprenons que l'État doit accompagner. Maintenant, l'autre aspect qui est fondamental, que nous ne pas ignorer, pour structure de prix ou baisser, il faut qu'il y ait plus de concurrence. Donc, il faut offrir plus. Plus qu'il y a offre, c'est plus que prix a baissé par rapport à la concurrence. Mais réalité, hôtel qui dans l'autre destination étrangère, pas même réalité avec hébergement, hôtel qui dans le pays d'Haïti. Donc, c'est des spécificités, mais par contre, nous pensons que nous sommes conscients de la situation et c'est pour cette raison que le ministère doit redoubler d'efforts pour capable rendre offre touristique plus accessible par rapport à offre d'hébergement plus accessible par rapport à quantité d'argent au monde qui doit venir de disposer pour le dépenser dans le pays d'Haïti. Et qui sont vos informations tout qui est très important. Les dernières années, ça a remarqué grand pile école et hôtellerie, tourisme qui ouvrent dans le pays, mais pas trop longtemps, tout m'a parlé avec le responsable hôtel qui a plein pour qualité formation à Baïti Mounzayo et en plus fois aller venir faire stage, il pas répondre avec normes internationales. Au niveau du ministère, ça arrive de bon côté nous? Exactement, d'ailleurs, c'est un axe que nous gagnons dans le plan quinquennal que nous gagnons pour 5 prochaines années que le gouvernement et Moïse Afouta demandé nous travailler sur lui. Et ce qui est tenu que par exemple, depuis 2012, lorsque vraiment nous essayons de retourner sur la carte du monde, dans la question tourisme, eh bien, gagner un ensemble de jeunes dans le pays, un pile jeunes, d'ailleurs, je vais vous exemple, moi-même, moi enseigné dans le département tourisme, université Kiskeya. Lorsque le programme a commencé, ça peut-être que je suis capable de gagner un cours que je gagne. Ah ben non, 5-6 étudiants. Eh ben, dans la première session, je gagne 5-6 étudiants, puis dans la deuxième session, je gagne une salle pratiquement de 30 étudiants. C'est pour montrer que il y a plus de jeunes qui deviennent intéressés par ce secteur-là. Donc, il y a un ensemble de jeunes dans tout le pays qui viennent intéressés, qui disent ah, semble secteur ça une opportunité. Immédiatement que il y a une demande, il y a une offre. Donc, il y a un ensemble de nègres qui sont des mondes, qui sont des entrepreneurs, qui saisissent l'opportunité, côté que ils offrent, ils disent qu'ils offrent des formations, tout ça. Maintenant, je dis, un problème, c'est qui ça? Il y a un pile jeune qui prend formation dans la question hôtellerie et tourisme, qui a dépensé l'argent dans la question hôtellerie et tourisme, mais je dis, c'est qui qualité de formation qu'il va recevoir? C'est pour cette raison que le ministère du Tourisme, nous avons comme une activité que nous avons pour nous lancer très bientôt, un inventaire des établissements d'enseignement de tourisme en hôtellerie. OK? Peut-être à travers le budget 17-18 ans que nous avons lancé ça. Qui pourra permettre que nous fassions un diagnostic de qui qualité d'enseignement que l'école va offrir. Nous ne pas faire une logique pour nous pénaliser personne, mais nous fait en fonction de nos missions que tout ministère gagne, c'est fonction de réglementation, attribution de réglementation. Maintenant, ça va permettre, nous faisons un diagnostic de curriculum qui va permettre de qualité de formation, et à partir de là, nous allons travailler avec INFP pour nous capables de garder comment nous sommes capables de proposer un curriculum unique de formation en hôtellerie et tourisme. Alors, je vais expliquer ça qui est curriculum unique. Le curriculum unique, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, un monde qui entre dans l'école touriste, qui a étudié, qui vient dire, bon, je suis barman, donc a étudié bar. Eh bien, je voulais que un monde qui étudie bar dans l'école Port-au-Prince, un monde qui étudie bar dans l'école au Cap, au CAI, n'importe qui côté, que c'est même contenu de formation bar là, lui-même pour tout le monde.
Maintenant, ce n'est pas seulement coton qui pour même, qu'on a ces gens qui ont dispensé formation. C'est qui monde qui a dispensé formation? Qui formation de base vous a gagné? Ce n'est pas des gens nous parlons depuis révoquer, mais c'est des gens que le ministère avec INFP pour travailler pour renforcer la capacité de gens pour mieux offrir cours en bas que supposé à des gens qui payent l'argent et qui payent l'argent pour être capable d'apprendre hôtellerie, pour être capable d'apprendre tourisme, parce que je dis pas oublier son formation qui coûtait très cher. Le monde va apprendre hôtellerie et ceci un petit peu partout à travers le monde. Donc, c'est une grosse préoccupation que nous avons. Et d'ailleurs, l'homme qui a plus de monde, qui a une plus bonne qualité de formation, entreprise touristique, que ce soit hôtel, restaurant, pour ne citer que ces deux-là, il est capable d'offrir une meilleure qualité de service qui va permettre que les touristes aient une meilleure expérience de la destination Haïti et qui va permettre que nous positionnions comme une destination qui est plus compétitive par rapport à l'autre. Parce que l'homme regarde l'indice de compétitivité touristique, c'est un document qui sort chaque 2 ans. Question formation, il fait partie intégrante de critères sur lesquels il est basé pour justement juger qualité, service, question compétitivité en destination touristique quelconque. Donc, ce sont questions qui sont fondamentales, extrêmement fondamentales. D'ailleurs, l'objectif là, c'est permettre résultat. À la fin, c'est permettre que vous ayez une meilleure qualité de formation, permettre que si vous avez dépensé l'argent, vous pouvez apprendre au télétourisme, vous mieux dépenser l'argent parce que nous connaissons que qui sacrifie son parent fait pour mettre tout dans l'école privée et par une incidence très certaine et heureuse sur la qualité de service que l'établissement touristique a offert à des gens qui viennent dépenser l'argent dans le pays d'Haïti. Parfait. Dans la dernière conférence de presse où tu as participé, tu as mis l'accent sur Haïtiens qui sont dans le pays pour encourager le fait tourisme local. Par rapport au fait, pourquoi que je dis, nous n'avons pas forcément besoin de temps de nous, mais nous-mêmes dans Haïti, nous sommes capables de visiter l'espace que nous avons là. C'est un nouveau choix, c'est une nouvelle tendance pour le ministère tourisme. Écoutez, ce n'est pas une nouvelle tendance, c'est une tendance qui a toujours existé. Mais je veux dire, nous mettons plus l'accent sur lui. Parce que pas oublier que c'est ça qui gagne, l'on a géré. L'on a géré, on suppose toujours apprendre, toujours faire auto-évaluation. Pour que dans un premier temps, on ait gagné des orientations qui baillent des résultats ou qui ne baillent pas des résultats. Mais qu'on est pour capable de mieux affiner la stratégie. Donc, je dis, nous dit, écoutez, on n'est pas obligé de tant d'étrangers venir visiter le pays parce que d'abord, qui t'aime tout dire, on a développé le tourisme dans le pays, on a mettre en place des infrastructures touristiques, on va mettre d'abord pour attirer les étrangers, on mettre d'abord pour les nationaux. C'est conception ça au niveau mondial. C'est d'abord les nationaux qui doivent d'abord commencer à consommer le produit touristique d'un pays, de leur pays. Lorsque vous êtes capable au niveau national, au niveau monde qui vivent dans le territoire, consommer produits pays ou là, vous êtes capable à chercher le marché international pour venir faire plus impact sur l'économie du pays. Donc je dis, dans le ministère du Tourisme, nous voulons encourager le déplacement mondial. D'ailleurs, le ministère du Tourisme n'est pas obligé de dire ça, d'encourager ça, parce que Haïtiens aujourd'hui, de par eux-mêmes, surtout au niveau des jeunes, ils déplacent en pile à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, nous voulons encourager, nous voulons accompagner, nous voulons aider à structurer le développement du tourisme local dans le pays d'Haïti et nous voulons venir avec des outils qui sont capables de permettre que le déplacement soit fait dans le pays à moindre coût. Par exemple, nous avons toujours en tête pour développer des réseaux de gîtes touristiques, par exemple, de touristes chez l'habitant, de touristes communautaires. C'est-à-dire que un monde qui est déplacé, qui sort de Jérémy, qui parle au Cap, il n'est pas obligé pour qu'il doit décider que le va dormir dans un hôtel conventionnel, je nous connais, mais il doit décider la faire expérience quand un monde, par exemple. Mais l'expérience, c'est Abner Septembre tout. Exactement, c'est justement c'est ça les touristes communautaires. Parce que un objectif que nous avons dans le plan qui est loin, c'est de connecter la communauté locale à l'industrie touristique. C'est-à-dire permettre que ce soit un touriste local, que ce soit un touriste international, il est capable dans la communauté locale pour vivre l'autre qualité d'expérience. Parce que aujourd'hui, le touriste sans créer richesse, mais il faut créer richesse pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de créer richesse pour partie monde et puis l'autre partie monde il va bénéficier de lui. Donc il faut créer et pour créer richesse,
faut que les gens qui vivent dans la communauté locale, dans la communauté qui n'a dit loin de centre-ville. D'ailleurs, c'est dans la communauté qui est loin de centre-ville que généralement, il y a un plus fort attrait touristique. Okay? C'est là qu'il y a un plus fort attrait touristique que les gens qui vont dans chute d'eau ou faire leur expérience, ou un monument, etc. Donc, les gens qui vivent autour de la communauté locale, il faut faire tout ça le joindre. Et là, ça, ce n'est pas seulement pour créer travail pour eux, non? Pour les gens qui viennent tourner des entrepreneurs, parce que les gens qui ont des débats pour vendre, et pas seulement là pour servir, mais là pour participer dans la création de richesse en devenant des entrepreneurs. C'est ça qui fait que, une action tout, c'est permettre que dans le ministère du Tourisme, nous accompagnions les PME touristiques et les micro-entreprises en tourisme aussi. Parce qu'il faut que nous incitions les gens à organiser, à créer des entreprises, à mettre en association pour que lorsque nous menons les touristes en vigne joigneux, qu'ils soient capables de gagner un bagage et de vendre les touristes. Hein? Donc, pour nous, c'est extrêmement fondamental. Donc, le développement touristique local qui permet que les destinations vivent. D'ailleurs, vous connaissez les touristes, il y a une haute saison, il y a une basse saison. Il y a des saisons, là, je dis haute saison, c'est période, par exemple, généralement, dans la question tourisme. Par exemple, période vacances. Exactement, puis le monde rentre, mais il y a des saisons, tout côté que, on petit gens, puis slow. Or, lorsque vous avez une basse saison, c'est là que le tourisme local a toute importance. Nous continuer à faire vivre destination. Et son stratégie, c'est pas Haïti qui invente, mais son bagage, c'est son stratégie qui est mondiale. Donc, son bagage qui fait dans tout pays qui a développé le tourisme. Donc, je dis, le ministère du Tourisme met accent sur le développement du tourisme local pour aider à ce que les destinations locales vivent et pour continuer à aider à connecter les communautés locales à et secteur business tourisme. Qui est le budget nous aujourd'hui, ministère? Écoutez, le budget nous aujourd'hui, c'est bon. Écoutez, dans le budget rectificatif, là, au niveau du budget de fonctionnement, alors, le budget de fonctionnement, nous à peu près à 185 millions de gouttes. Et au niveau du budget d'investissement, nous autour de 140 millions de gouttes. Ok, bon, c'est au niveau du budget rectificatif. Bon, écoutez, pas oublier, moi-même, toujours dis ça. De toute façon, c'est une question de choix. Pour l'argent dans le monde, il faut faire choix. Il faut gérer de manière rationnelle. Pas d'excuses. Vous avez des ressources en main. Il faut utiliser ces ressources en bon escient. Donc voilà qu'il faut faire des choix rationnels. Voilà pourquoi il faut être innovant. Et ensuite, il faut que vous ayez un souci d'efficience. Mais c'est tout, pas jamais de gros budget, par exemple. Le dernier plus gros part nous avons dans le budget national, c'était en 13-14, exercice 13-14. À l'époque, nous étions autour de 2,1% du budget national. Et personne n'a pas trouvé ça. Personne n'a pas senti ça. Parce que nous avons décidé pour nous efficients. OK? Parce que c'est ça qui fait que je ne vais pas regarder qui quantité de budget au moins ou pas, je ne vais pas faire travail là. Bonne volonté par le marché. Justement. Donc c'est volonté, c'est travail, et puis s'organiser dans le monde, on fait plus avec moins. Même je vais prêcher ça à tout étudiant en gestion de projet. Je veux dire, lorsqu'on a l'argent dans le monde, c'est faire plus avec moins. C'est ça l'efficience. L'efficacité, il y a 10 actions pour me faire, je 10 actions efficaces. Mais l'efficience, je me fais 10 actions, je me fais 15 actions. Et tout fait bien. Bon, là maintenant, pour les vacances, ça nous attend nous, parce que nous allons faire meilleure entrevue. Bon, écoutez, pour les vacances, c'est simple, c'est... vous connaissez, il y a un déplacement qui est fait au niveau interne, il y a une majorité de gens qui sont dans le pays, c'est les gens qui sont dans la diaspora. Vous connaissez un événement qui est organisé dans le pays, qui est organisé par des entrepreneurs de la culture. Vous avez le fête champêtre qui est organisé, le ministère du Tourisme décidé présent. Et décidé présent en termes de sécurité touristique à travers Polito, justement, qui a une couverture d'Acadie dans la mesure qui est capable de permettre que le monde vienne, que sentir qu'il y a une présence policière qui... Tu es plein dans Polito là, comme frère. Bon, écoutez, on a travaillé sur ça, le dossier est au ministère des Finances. Donc, on a adressé ça quand on est venu, quand nous tournons dans le ministère là, donc nous avons adressé ces questions rapidement. Et le ministre tourisme, Mme Menos, a des contacts serrés avec le ministre des Finances et dossiers de bonne main, je veux dire, au niveau du ministère des Finances. Donc ça va le résoudre sans problème. Et accompagnement en termes de sécurité touristique, accompagnement aussi dans la question des formations, des séances de formation qu'on a organisées tout pour les collectivités territoriales pour permettre qu'on ait comme accueillir les gens, etc. Donc c'est un ensemble d'accompagnement que nous planifions faire pendant
été pendant la période estivale. Voilà, on dit du Osé, c'est pour une fois passer dans la mise au point, mais ce n'est pas la dernière fois. Et d'ailleurs, pendant toute vacances, nous avons une activité conjointe que TNH a réalisée avec le ministère du Tourisme, par un trip to Heli, pour nous retourner sur le plateau, ça, pour nous regarder comment le secteur aille, ça a fait. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, dans la dernière année, il y a une certaine présence du ministère du Tourisme dans la presse, tout le monde a remarqué. Et on a regardé, je veux dire, que ça y est, en termes de présence pour le ministère et pour l'ensemble d'activités qui liées à ce secteur touristique là. Merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous matin. Eh ben, merci, c'est Junior, ça m'a rappelé, pas pour faire me bâtir dans la mise au point. Bon, par contre, directeur général. Donc, c'est toujours un plaisir pour me venir TNH et pour me parler à vous, c'est Junior, qui sont des amis de très longue date. Et nous, là, je me félicite autour parce que, bon, vous tournez comme directeur d'information télévision, c'est que c'est très bien pour un monde de carrière. Et nous, là, nous sommes toujours disponibles pour nous parler parole touriste. Merci un peu à tous les téléspectateurs et à vous-même. Voilà, Andy Duosier qui est avec nous matin, directeur général du ministère du Tourisme pour une partie de l'émission. Nadia, c'est juste un bon pause et puis on va retourner tout de suite après. On va refaire la mise au point jeudi. Une belle place publique. Dégagez, pas pécher. Hey citoyen, ça fait pas bon. Moi, Ou même, c'est ça chien veut dire. sorti pipi, Kembe, oui. Pour me quitter le tuer, Pas chien. Protéger l'environnement, c'est protéger la vie, accentuer tout le monde. Citoyen, ça fait là. Et pas avec qui sous propriété privée moun yo. Ou pas connaître si police barre ou. Ou soit payé une amende de 10 000 gouttes, ou soit fait 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combattre contre retirer graffiti soumis, gen caméra. Y a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous kembe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter un sale pays nous non. Voilà, nous retournons pour nous poursuivre avant de refermer l'émission jeudi. Nous avons avec nous en studio agronome Wilfried Mesadieu et qui représente Chapeau pour une activité particulière qu'il a organisée dans le jour qu'a privé là. Agronome, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. C'est pour moi tout un gros plaisir pour moi venir TNH jeudi pour nous parler de un gros cause qui c'est l'agriculture, un cause que tout le monde a entendu et surtout entendre l'autre gens. Parfait. Alors Chapeau c'est une organisation et capteur avec paysans dans le secteur agricole là. Oui, Chapeau c'est pas une organisation mais surtout une coopérative. Ah bon? C'est une coopérative qui gagne pour objectif faire agriculture tourner un catalyseur, c'est-à-dire un outil pour produire richesse alimentaire et puis richesse économique en faveur de tout le monde de manière inclusive. Mon Chapeau veut dire coopérative haïtienne d'agroalimentaire et de production de l'Ouest, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors depuis quand nous là? Nous là depuis en septembre 2016. Naturellement, nous avons mis structure en place pour nous capables de bien camper, pour Chapeau à pas voler. Et nous avons besoin que le chita dans la tête tout le monde et même gens. Et finalement, chita. Des chita. Ça qu'il faut dire chita. Dit chita, c'est parce que tout le monde accepte porter Chapeau et tout le monde d'accord faire de Chapeau ça que nous voulons lier, c'est-à-dire un outil pour produire richesse alimentaire pour tout le monde, produire richesse économique pour tout le monde. Normalement, premier bagage nous féliciter tête nous que nous fait, c'est que nous arrivons à mettre un ensemble de monde chita ensemble. OK? Un ensemble de monde qui était peut-être gain des l'idée dans tête pour déplacer, pour quitter pays, etc. Nous finalement convaincre monde ça que gain possibilité pour nous faire merveille avec l'agriculture. Donc monde ça pratiquement premier monde nous catégoriser dans ensemble de monde ça c'est des agro-professionnels, des entrepreneurs et puis ensemble d'associations éleveurs et agriculteurs. Zone d'intervention Chapeau, c'est l'Ouest seulement et qui commune nous avons plus ciblé. Très bien. Étant donné que Chapeau c'est une coopérative, il y a une loi dans CNC qui fait nous
injonction pour nous agir sous un département. Nous avons contrainte là pour nous partir sur l'ouest là. Parfait. Mais chapeau objectif c'est étendre sur tous 10 départements. Et pour preuve, déjà nous avons des cellules, des antennes dans l'ensemble de l'autre département qui a participé avec nous dans le lancement de manière à ce que yo gen temps maîtriser sa chapeau pour le faire pour yo l'impliquer implanter dans département respectif. Et qui commune vous dans ça? Nous basons particulièrement dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Maintenant nous gagnons un embryon dans chaque autre commune tant que Léogane, tant que Cabaret et aussi dans la commune de Gantier, qui est proche des Bouquets. Vous parlez de lancement et nous allons lancer l'activité officiellement là? Bien entendu, c'est officiellement que on dit là, nous allons lancer parce que vous connaissez, même si vous a fonctionné de manière informelle, donc la loi mando pour ranger corps. Et c'est ça qui fait que là, nous allons parler de lancement officiel. Nous avons fait assurer nous que nous belles, nous bien paraître, nous pas plaide. Donc avant que nous dit tout le monde bon nous là nous officiel, OK? Lancement fait qui là? Lancement fait le 8 samedi. Maintenant le lancement a précédé de 2 forums, 2 journées côté que n'a fait des forums, des tables de discussion avec un ensemble de monde qui intéressés dans le secteur. Nous avons des invités qui ont de expertise dans la question foncière. Ils sont là pour bailler formation avec l'association de planteurs et éleveurs pour nous connaître exactement qui ça capable l'activité que vous allez mener. Et puis nous prenons deuxième jour de forum, il pral chita sur activité agricole, mais comme contrainte, risque et opportunité. De manière pour tout le monde clair que chapeau pral venir avec des solutions dans la question agriculture. C'est surtout que chapeau a adopté un slogan qui dit que avec chapeau, tout le monde là-dedans. Donc ça veut dire pour nous, nous pourrons adopter une agriculture intelligente pour permettre que tout le monde capable de réussir. Les gens qui sont dans le secteur surtout capable de réussir dans l'activité agricole là. Mais les gens qui sont pas dans le secteur tout, ils consomment, pas vrai? Donc pour rejoindre des produits de qualité pour être capable de consommer. Alors 6, 7, 8, c'est date. 6, 7, 8, c'est date qui est retenue pour ensemble d'activités qui a débouché sur le lancement officiel là. Côté n'a fait et qui doit participer? Tout le monde là-dedans. OK? Tout le monde doit participer. D'ailleurs, nous lançons une invitation à tout le monde. Bon, c'est possible que des gens qui ne sont pas touchés. Mais comme moi là, je connais Télé Nationale, il arrive tout partout, tout profiter de tout le monde là-dedans. Tout le monde qui a venu. La fête dans le parc olympique qui est dans l'angle route 9 et route nationale là, qui mène vers Titanien. Donc, c'est parc olympique là, je pense que c'est connu de tout le monde. C'est clair. Ouais. Et on a commencé à quelle heure, on a fini à quelle heure? OK. Chaque jour, l'activité a commencé à 8 h pour finir à 4 h. Mais pour 8 là, pas de gain l'heure. Pas de gain l'heure pour le finir parce que dans le matin, nous avons en fait activité qui nous prévoit pour journée, mais en même temps, on dit plus qui c'est exposition des produits locaux, produits agricoles locaux. Gagner tout des partenaires qui viennent exposer des outils, des équipements agricoles. OK? Exposition ça pour le faire que journée ont animé et ceci jusqu'à X. Parfait. Et là c'est quelqu'un qui t'a souhaité rejoindre chapeau, qui a gardé là, qui a attendu nous ou au niveau contact bon côté qui a avec nous. Bien entendu. D'ailleurs, premier bagage m'a dit tout le monde ça bienvenue parce que chapeau besoin pile bras pour Kembel, pour Kembel pour permettre que nous réussi à bon, même oser dire à 100% parce que le possible et le faisable. Pour nous rejoindre nous ou ka rejoindre nous dans numéro ça yo. Et 3904 57 67 46 77 77 80 et 37 77 46 80
ou capable de rejoindre nous dans tout numéro ça. Naturellement, il y a un pile numéro, je ne peux pas changer tout dans la tête nous parce que chapeau en fait les fait de Jean ouais chapeau à tresser et bien c'est comme ça nous tresser nous ensemble d'entrepreneurs, ensemble d'agro-professionnels et surtout ensemble d'acteurs agricoles comme planteurs et éleveurs pour nous capables d'un chapeau solide. C'est clair. 6, 7, 8 juillet, Parc olympique, rendez-vous avec chapeau, non seulement pour forum, non, mais pour lancement officiel coopératif. Voilà. Alors, mes adieux, je te parler une fois passer ouais nous, après pour nous regarder qui ça fait et qui peut-être poser problème au secteur agricole là. Et surtout, il y a une question crédit, ce sont coopératives, crédit agricole là, paysans ont plein en pile pour faire ça. Regardez le portefeuille bancaire, c'est presque 1% qui est alloué à ce secteur agricole là. Là, son gros somme parce que on a besoin de pour nous parler plus de l'aspect ça particulièrement. Oui, tout à fait. Merci un peu parce que vous promettez nous qu'on va offrir une opportunité ça parce que c'est un aspect qui est assez important. Alors, il faut me faire un petit bac pour me dire que coopérative nous pour le moment nous sommes coopérative de production. Parce que ça nous croyons que premier bagage au besoin gagner dans le pays à Kounia là, c'est augmenter, c'est renforcer production nationale là. Donc, automatiquement, production est renforcée, nous avons une capacité pour nous offrir à consommateurs des offres intéressantes en matière de produits agricoles et tout le reste là pour venir après un crédit que nous disons pour nous capables de permettre que nous ayons une capacité pour produire pour compter, OK? Et puis pour nous bailler marché bailler consommateurs satisfaction. Parfait. Merci à vous, mes adieux. Bon succès. Hein? Longue vie à chapeau. Merci un peu. Merci. Voilà, deux invités ce matin à mise au point. Directeur général du ministère du Tourisme, Didier Rosier, et puis responsable chapeau à Gonan pour le film Mes adieux. Merci tout le monde qui est avec nous. C'était là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.